Aujourd'hui dans Automoto Express, Rolls-Royce met à jour le Cullinan, l'Alpine A290 en approche, le Mercedes CLE 53 AMG se découvre, le Porsche Taycan Turbo GT devient une safety car, un vieux Toyota Land Cruiser revisité à l'électricité et les véhicules d'avant-guerre à l'honneur à Lutac-Montlhéry. Automoto Express numéro 568, c'est parti! Rolls-Royce met à jour le Cullinan, le SUV le plus luxueux au monde par la case restylage 6 ans après sa présentation en 2018. Et ça se voit, le Rolls-Royce Cullinan série 2 de son vrai nom reçoit des nouveaux projecteurs à l'avant et une nouvelle signature lumineuse en angle droit, tandis que l'imposante calandre Panthéon peut maintenant s'illuminer. Le bouclier délaisse son style rectangulaire pour un look en trapèze plus agressif et les jantes passent à du 23 pouces. À l'arrière, les changements sont plus subtils avec des sorties d'échappement un peu plus proéminentes. On retrouve sous le capot le V12 biturbo maison à la cylindrée particulière de 6 litres 3/4, d'une puissance de 591 chevaux de base et 600 chevaux dans la version Black Badge. Cette déclinaison aux éléments de carrosserie peints en noir comme la calandre, les encadrements de vitres et même la célèbre statuette Spirit of Ecstasy est toujours de la partie. À part des nouveaux matériaux toujours plus exclusifs, la nouveauté à l'intérieur se trouve derrière le volant où les compteurs à aiguilles laissent place à un écran. Rolls-Royce n'a pas daigné communiquer le prix de son SUV restylé. L'Alpine A290 en approche. On connaît sa date de présentation depuis un mois, ça sera le 13 juin prochain à l'occasion des 24 heures du Mans. Mais aujourd'hui, Alpine revient à la charge avec une nouvelle vidéo pour nous mettre un peu plus l'eau à la bouche. Les images défilent très vite, mais quand on prête bien attention, on peut voir à quoi va ressembler la planche de bord. Et sans grande surprise, l'Alpine A290 partagera son cockpit avec la nouvelle R5 électrique. On distingue la même disposition avec deux écrans et les aérateurs au milieu. Par contre, la console centrale serait légèrement différente et aurait sûrement les fameux 3 boutons de sélection de vitesse comme sur la 110. Pour ce qui est du volant, Alpine nous l'avait déjà montré pendant ses tests au cercle polaire. La marque se réserve toujours de donner le moindre détail sur les futures motorisations de la bombinette électrique. C'est le sujet de la question du jour. Est-ce que tu as hâte de découvrir la future Alpine A290? Dis-nous ta réponse en commentaire. Le Mercedes CLE 53 AMG se découvre. Dimanche dernier dans Automoto, on t'a fait découvrir le nouveau Mercedes CLE dans ses versions coupé et cabriolet. Si elle était disponible sur le coupé, la version AMG 53 manquait encore sur la découvrable. Mais le problème est aujourd'hui résolu. À part la capote en toile qui s'ouvre et se ferme en 20 secondes, son look est identique au modèle AMG avec un vrai toit. Pareil pour son moteur, un 6 cylindres en ligne 3 litres micro-hybride de 449 chevaux. Le CLE cabriolet perd un peu en performance sur le 0 à 100 km/h qui est expédié en 4 secondes 4. En mode Race Start, qui fait partie du pack optionnel AMG Dynamic Plus, ce temps tombe à 4 secondes 2. Dans les deux cas, c'est 2 dixièmes de plus que le coupé. Le déflecteur de vent électrique situé en haut du pare-brise pourra se montrer donc très utile pour éviter de finir trop décoiffé. Le prix n'a pas encore été dévoilé, mais quand on sait que le CLE 53 coupé commence à plus de 92 000 €, une addition à 6 chiffres est très probable. Le Porsche Taycan Turbo GT devient une safety car. En Formule 1, c'est Aston Martin et Mercedes qui se partagent le rôle de safety car, avec respectivement une Vantage et une AMG GT Black Series. Pour ce qui est de la Formule E, c'est Porsche qui tient le rôle depuis 2022, avec bien évidemment un Taycan comme arme de prédilection. Jusqu'à maintenant, c'était une version Turbo S qui était utilisée, mais depuis, la déclinaison radicale Turbo GT est apparue, et c'est elle qui devient la voiture de sécurité de la compétition. Ou plutôt, ce sont elles, car oui, il y a deux voitures. Une avec et une sans le fameux pack Weissach qui allège la voiture et qui supprime notamment les sièges arrière. Ce qui est assez marrant quand on y pense, c'est qu'une fois le mode attaque enclenché, la voiture de sécurité est 2 fois plus puissante qu'une monoplace actuelle. Même sur le 0 à 100, la Formule E est battue par la Porsche de route qui lui met 5 dixièmes dans la vue. Les nouvelles safety cars feront leur début au E-Prix de Berlin le 11 et 12 mai. Un vieux Toyota Land Cruiser revisité à l'électricité. Inverted EV est un atelier spécialisé dans le rétrofit de véhicules anciens. Après le Range Rover classique, c'est au tour du mythique Toyota Land Cruiser de passer à l'électrique. Alors, sacrilège? Au premier coup d'œil, impossible de distinguer ce modèle d'un exemplaire d'origine. Seulement, Inverted n'a pas fait que remplacer le moteur thermique par un bloc électrique. L'atelier britannique a désossé entièrement le tout-terrain pour lui offrir une seconde jeunesse. Ça passe par une peinture complète, la réfection des jantes, une nouvelle sellerie en cuir,
une suspension revue et même l'installation d'un système multimédia moderne avec Apple CarPlay. Pour ce qui est de la mécanique, le moteur électrique de 215 chevaux est accompagné d'une batterie de 53 kWh, ce qui lui donne un peu plus de 240 km d'autonomie. Il y a aussi la possibilité en option d'avoir un moteur de Tesla de 320 chevaux. Peu importe la version, le Land Cruiser peut être rechargé de 20 à 80% en 25 minutes. Prix de la fée électricité, 234 000 livres, soit environ 273 000 euros. Les véhicules d'avant-guerre à l'honneur à Lutac-Montlhéry. Ce week-end, le mythique anneau de Lutac-Montlhéry accueille près de 500 autos et de roues d'avant 1940 pour le Vintage Revival. Une 7e édition très spéciale puisqu'il s'agit des 100 ans du lieu. Au programme, 13 plateaux de véhicules d'avant-guerre prendront la piste et un espace dédié au club permettra d'approcher de près ces bolides d'antan. La billetterie est déjà ouverte, le tarif en prévente est de 15 € pour la journée et 20 € pour les 2 jours. Sur place, la journée passe à 18 € et le week-end c'est 22 €. Et sinon, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Dans le dernier numéro, je vous demandais si vous deviez acheter une voiture de la W Collection, laquelle choisiriez-vous? Vous êtes en grande majorité conquis par les Ferrari proposés à la vente et c'est surtout la somptueuse 250 GT SWB qui a attiré votre regard et votre portefeuille. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve prochainement pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye. If you fucking with me, please let it be known, don't play with it. Yeah. Girl, you know that I could give it